Là, je vais inviter sur scène un grand défenseur et promoteur des entrepreneurs, pas juste au Québec, au Canada. Il est le président et chef de la direction du Mouvement des Jardins. Il sera accompagné des fondateurs de 2 startups qui ont déjà participé au Coopératon et ça s'est bien pensé. Startups aspirantes audacieuses, soit Aura Medical et Halio. Alors, please welcome on stage Monsieur Guy Cormier, Miss Sarah Lambert et Mr. Bradley Smith. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Good evening everyone. Merci beaucoup d'être là, puis merci beaucoup d'avoir ce beau panel pour briser la glace. Je me suis pris quelques petites notes parce qu'on a Sarah Lambert, Sarah qui est juste ici, que certains connaissent, qui est la CEO de Aura Medical. C'est une alumni du Coopératon de 2021. Et Bradley Smith d'Aléo, qui est un alumni du Coopératon de 2016. Merci beaucoup d'être là. C'est des gens qui... Vous étiez dans cette salle-là il y a quelques années, et là, vous êtes sur l'estrade ici. Vous l'avez vécu, l'expérience du Coopératon. Vous savez ce que c'est. En 30 secondes, là, quand vous repensez à 2016, à 2021, rapidement, là, qu'est-ce qui vous vient instantanément en tête? Sarah? Moi, c'est vraiment l'aspect que Desjardins nous a tellement, puis le Coopératon nous ont vraiment connectés avec des joueurs qui nous ont permis de commercialiser le produit. Donc, ça nous a vraiment permis de rentrer en contact avec les bonnes personnes pour nous mettre sur la bonne voie pour pouvoir commercialiser, faire nos premières ventes. Bradley, toi? Mais pour moi, c'est encore plus simple. C'est mon T-shirt vert que j'ai. En fait, c'était de 2015. C'est le T-shirt de 2015? Oui, de Innovation Défi, le défi d'innovation Hacking Health. Et en fait, ce que je me rappelle de l'expérience, c'était l'excitation. C'était le sens que tout était possible et c'était assez incroyable. Et 2015, je pense que c'était une des premières années. Premières années, oui. Et c'était assez exceptionnel de voir l'énergie dans la salle. Puis, on parle beaucoup, Bradley, actuellement, comment la science, comment la ou les technologies ou la ou les sciences ont et vont avoir un impact encore plus grand sur la planète, sur la société. Puis, j'aimerais ça, vous, là, avec du recul, vous en pensez quoi aujourd'hui, là, quand vous entendez ça, la science, les technologies vont transformer beaucoup des défis et des enjeux qu'on a dans la société. Vous êtes où par rapport à ça? Bien, c'est clair. Moi, je suis de l'avis que ce sont des outils. La technologie, c'est un outil, mais la différence, c'est aussi l'aspect humain. On peut avoir les meilleures technologies du monde. Nous autres, à Léo, on est dans la santé, on traite des troubles du sommeil. C'est sûr qu'il y a des applications thérapeutiques, il y a toutes sortes de technologies qui aident, mais sans l'humain là-dedans, dans la boucle, le professionnel, les gens autour de soi. Les technologies, à mon avis, sont un peu limitées. Donc, très, très puissants, mais ça prend l'idée et l'énergie des humains pour les faire fonctionner. J'aime ce que tu dis quand tu parles de limitation. Des fois, on se les met où on est capable d'aller encore plus loin, dans le fond. Là, tout à fait, tout à fait. Sarah, de ton côté, l'importance des sciences, des technologies dans ce qu'on veut relever comme défi, là, avoir de l'impact dans la société? Je pense que c'est vraiment important aussi pour motiver les gens au sein de l'équipe. Comme nous, au sein de RA, on fait marcher les enfants qui ont des problèmes de mobilité. Fait que je pense que ça motive vraiment tout le monde à se donner beaucoup plus, à atteindre des milestones beaucoup plus rapidement que dans n'importe quelle autre start-up. Je dis pas ça, mais chez Aura, dans le fond, on a vraiment ce besoin-là, puis on travaille avec les enfants, fait qu'on veut avoir un impact à court terme. Donc, je pense que pour les employés, pour l'équipe, c'est vraiment important. Bien, prenons justement le temps d'en parler d'Aura. Dans le fond, qui dit start-up parle rapidement de croissance, de développement, de marché, de commercialiser au Canada, au Québec, à l'international. Ça
Ça veut dire quoi pour Aura, ça, là, croître, là, se développer, là, par rapport à on est arrivé au Coopératon, puis là, on arrive où on est là? J'aurais le goût de t'entendre là-dessus. Oui, bien nous, on a fait nos premières ventes au Québec, en Ontario, cette année. On a eu l'approbation, en fait, la registration avec Santé Canada en janvier. Wow! Puis là, on vient d'avoir la FDA en octobre. Donc, c'est vraiment tout nouveau, tout récent. Félicitations. Merci. La FDA, là, aux États-Unis, là. Oui, puis Wow. on vient juste de faire un Puis partenariat tu étais au avec Coopératon en 2021. 2021. Wow! Bravo, hein? Chapeau! Merci. Et je pense que c'est ça, c'est le fait d'avoir un impact social qui fait en sorte qu'on est vraiment motivé à accomplir des choses dans un vraiment court laps de temps. Tout le monde est vraiment motivé, puis on a le support de la communauté là, grâce aux coopératons qui nous ont vraiment bien connectés. Puis c'est quoi les défis reliés à la croissance, là, des éléments plus spécifiques que où tu es rendu actuellement avec Aura, que tu dis, oh là, on est rendu là pour continuer à croître? C'est sûr que nous, on est basé au Québec. Fait que le fait de le remboursement en Californie, que c'est quelque chose de très, très spécifique, ça, c'est quelque chose qu'on a un peu de la misère, nous, à l'interne, à avoir ces réponses-là. C'est pour ça qu'on fait un partenariat avec la compagnie Orthopédiatrique, qui est une compagnie américaine. On vient de signer un contrat de distribution exclusif, fait qu'ils vont commercialiser le produit dans 70 pays. Puis ils ont vraiment une grosse main... Leur force, c'est la vente aux États-Unis. Fait qu'on a fait ce partenariat-là pour vraiment pouvoir avoir des ventes exponentielles dans les prochains mois. Puis toi, là, quand tu arrives au Coopératon en 2021, il n'y a pas d'Aura, il n'y a rien, là. Il n'y a rien de ça, là. Tu es encore en train de travailler sur une idée, un projet? C'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes? On avait modélisé un appareil, on avait fait un premier test au CHU Sainte-Justine avec notre patiente partenaire Néla. Puis je me souvenais, là, moi puis Louis, on avait vu les effets là, directement dès le premier essai au CHU Sainte-Justine. Fait que de voir l'impact qu'on a maintenant à l'heure actuelle en vendant en dehors du Canada, ça me fait vraiment plaisir. Wow, bravo. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci. Bradley, de ton côté, Aléo, même histoire, 2015, tout débute. Là, j'imagine, on est 7-8 ans plus tard. J'ai le goût de t'entendre sur la croissance, les défis que tu as relevés, où vous êtes rendu dans l'entreprise. Oui, bien, en fait, on a connu différentes phases de croissance. Donc, il y a des moments où on a eu une forte croissance et puis un moment de... Plateau. Oui, c'était un plateau, mais avant de reprendre la croissance, on avait une première phase qui était plutôt clinique parce que OK. nous sommes une clinique virtuelle spécialisée dans le sommeil. En fait, on a travaillé beaucoup avec le mouvement Desjardins. Ça nous a aidé de travailler avec Desjardins, avec ses clients, les clients de Desjardins Assurance. Cette expérience nous a amené à une autre période de croissance où on a implanté des nouvelles technologies dans la clinique. Et puis ensuite, on est dans une troisième volet où on fait l'expansion. Donc, on est établi au Québec, mais on a maintenant des clients dans l'Est du Canada. On a certains aux États-Unis. Et maintenant, on est dans une phase où nous avons des professionnels. Donc, on est des services augmentés par la technologie. Donc, ce n'est pas de la technologie pure. Et donc, il faut avoir des processus très rodés. Parce que c'est pas juste la technologie, il y a aussi les humains, il y a les professionnels qui traitent le monde dans la clinique. Et on est dans une phase où on travaille fort sur ces processus et pour être tout prêt lorsqu'on a cette prochaine phase de croissance, de faire ça avec du succès. Puis on vit ça comment quand pour un start-up, là, d'arriver à un plateau? Là, on est en mode on veut développer, on veut croître. Et là, quand tu es sur un plateau, j'imagine que tu dois te dire, il y a plein d'émotions. Est-ce que je suis en train de reculer? Est-ce que ça avance? Est-ce que c'est normal d'avoir un plateau? Comment ça s'est passé chez vous? Même toi, comme entrepreneur. Là? Ça peut être frustrant. Et c'est là l'importance de la mission de l'entreprise. Notre mission, c'est d'augmenter l'accès à des soins de qualité pour les troubles sommeil. Et s'il n'y a pas de mission, mais c'est là où les employés vont lâcher. Mais ce qui arrive, c'est que souvent, quand on a ces moments difficiles, on peut tourner, et c'est pas juste moi-même, c'est les autres membres de l'équipe, on tourne vers la mission et on se rappelle pourquoi on travaille fort à tous les jours.
Donc, je dirais que c'est la culture et la mission, c'est un peu la colle qui garde tout le monde sur le même bateau et qui garde le rythme, même quand le temps et la croissance est un peu plus difficile. Je te rassure, là, 123 ans d'existence, plus de 55 000 employés, je dirais la même chose que toi. La mission, les valeurs, l'alignement, on a nos plateaux, nous autres aussi, mais il faut continuer. Fait qu'on soit un start-up, qu'on soit une organisation comme Desjardins, on passe à travers toutes ces situations-là, justement. Il y a probablement des gens dans la salle qui ne le savent pas, mais peut-être que dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, ils vont être sur cette estrade, puis ils vont raconter leur belle histoire d'entreprise qui a recommencé ici au Coopératon. Vous avez la chance de leur dire un dernier mot. Vous savez ce qu'ils vont vivre et ce qu'elles vont vivre dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que Bradley, tu as le goût de participer à ces dizaines, ces centaines de participants qui sont devant toi? You miss 100% of the shots you don't take. Et il faut oser, il faut être ambitieux. Moi, je m'appelle quand j'étais au Coopératon en 2015, j'étais nerveux, mais la chose où je suis vraiment content du fait que j'ai osé. J'ai pris le premier pas pour essayer de bâtir mon équipe, même si c'était juste un concept à l'époque. Donc, faut oser. Wayne Gretzky disait ça, hein? You miss 100% of the shots that you don't take. Exactement. C'est vraiment une très bonne phrase. Je suis originaire d'Edmonton, d'ailleurs. That's a good one. Sarah, de ton côté, qu'est-ce que tu as le goût de partager à nos participants qui vont vivre la belle expérience que tu as vécue, toi, il y a quelques années seulement? Je pense que c'est vraiment bien. Il faut commencer, puis il faut avoir le guts de commencer. Mais aussi, il ne faut pas arrêter au premier hurdle. Il faut être persévérant parce que même moi, j'aurais pu arrêter 1 million de fois. Au début, là, c'est comme c'est tellement difficile. Fait qu'à chaque chose qui est plus difficile, c'est de voir ça comme un défi, puis de foncer encore plus fort. Donc, de ne pas arrêter, puis d'être vraiment persévérant, je pense que c'est vraiment la clé. Mesdames, Messieurs, Sarah et Bradley, une bonne main d'applaudissements pour leur présence, mais surtout pour leur réussite. Bravo. Félicitations. Merci. Merci. Merci, Bradley. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. Félicitations. Bravo.